Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, le gouvernement a annoncé la fermeture d'une soixantaine d'établissements d'enseignement supérieur privés. Ceux-ci ne seraient pas conformes aux normes en vigueur dans le pays. L'Afrique au cœur du défi de l'alimentation mondiale. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, le président de la Banque africaine de développement a tenu à rappeler les enjeux du développement agricole du continent. Et puis en Côte d'Ivoire, 17 premières dames se sont réunies à Abidjan dans le cadre d'une campagne pour l'autonomisation des femmes et le bien-être des enfants. Des premières dames venues d'Afrique de l'Ouest et du Sahel notamment. Mais avant de développer ces titres, au Libéria, le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 7 novembre 2017. L'annonce a été faite ce jeudi par le président de la Commission électorale nationale, Jérôme Korkoya. Un scrutin qui, nous vous le rappelons, opposera Georges Weah, l'ancienne star du football, à Joseph Boakai, l'ancien vice-président, respectivement crédité de 39% et de 29,1% au premier tour. Au Tchad, le gouvernement a annoncé la fermeture de plusieurs établissements d'enseignement supérieur privés, une décision qui fait suite à des contrôles d'inspection de la Commission nationale pour l'enseignement supérieur privé. La soixantaine d'établissements concernés ne respecteraient pas les normes en vigueur dans le pays. Des explications dans le reportage de Mahamat Ramadan, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Au Tchad, le gouvernement a décidé la fermeture d'une soixantaine d'institutions et d'universités privées qui ne répondent pas aux normes de l'enseignement supérieur en vigueur. Selon la Commission nationale pour l'enseignement supérieur privé, certains établissements ne disposent pas d'un cadre harmonieux, des laboratoires appropriés et des ressources humaines qualifiées pour dispenser des formations professionnelles et universitaires. Il est vrai que ces établissements contribuent ou aident l'État à former les jeunes tchadiens. Mais lorsqu'on voit, au fond, certaines institutions ne répondent pas aux critères. C'est ainsi que le décret 208 a défini tous les critères pour la création, pour le fonctionnement de ces établissements. Et depuis lors, la Commission pour l'enseignement supérieur privé effectue des missions d'inspection dans ces établissements. Et c'est ainsi que, lors de la dernière inspection, un certain nombre d'établissements reconnus donc défectueux ont été sommés de se conformer à la réglementation ou de fermer. Par ailleurs, le gouvernement met en garde les établissements privés qui font des publicités mensongères tendant à induire en erreur les étudiants ou leurs parents. Mais selon certains acteurs de l'enseignement supérieur, les établissements privés au Tchad contribuent énormément à la formation des jeunes et disposent des plateformes qui renforcent les capacités pédagogiques des enseignants. Au niveau local, nous sommes membres fondateurs de l'association tchadienne des instituts privés d'enseignement supérieur. Nous avons financé nous-mêmes de formation dans les démarches qualité. Au niveau international, nous sommes également membres du réseau international des dirigeants des établissements privés d'enseignement supérieur, le RIDIPES dans l'espace CAMES. Nous avons créé ce réseau en octobre 2014 aux assises de la table ronde des partenaires au plan stratégique du CAMES. Alors, nous contribuons énormément dans la démarche qualité au niveau de l'enseignement supérieur au Tchad. Rappelons qu'au Tchad, les instituts et les universités privées constituent 70% des établissements d'enseignement supérieur du pays. Ils recrutent en moyenne 40 000 étudiants par an et produisent environ 15 000 diplômés chaque année. Nouvelle attaque dans le sud-est de la Centrafrique. L'assaut qui a été perpétré par des groupes d'autodéfense contre la communauté Peul aurait fait plus de 26 victimes, selon les sources de la MINUSCA. La mission de l'ONU en Centrafrique a d'ailleurs envoyé des casques bleus sur place. Rappelons que depuis le début du mois de mai, les attaques contre les Peuls sont récurrentes. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement et qui a également été lauréat 2017 du prix mondial de l'alimentation, a affirmé que l'Afrique tient dans la main la clé pour nourrir le monde à l'horizon 2050 et invite ainsi la communauté internationale à multiplier les investissements pour atteindre cet idéal. Des détails avec Idlet Mirabel Bissou. L'Afrique tient dans la main la clé pour nourrir les 9 milliards de personnes que comptera cette planète d'ici à 2050, a affirmé le 16 octobre 2017 à des moines aux États-Unis, Akinwumi Adesina. Le président de la Banque africaine de développement et lauréat 2017 du prix mondial de l'alimentation a saisi l'occasion en plaidant pour la mise en place d'un impôt foncier sur les terres agricoles non exploitées ou sous-exploitées afin d'inciter à une commercialisation plus rapide des produits agricoles et
et de libérer tout le potentiel agricole en Afrique. L'Afrique possède 65% des terres arables non exploitées de la planète. C'est donc l'agriculture africaine qui déterminera l'avenir de l'alimentation dans le monde. Les agriculteurs africains ont besoin de bien plus qu'une main secourable. Pour eux, l'urgence majeure est d'obtenir un renouvellement des politiques. Le pari est donc lancé sur l'Afrique pour nourrir la planète. Cependant, pour atteindre cet idéal, les gouvernements du monde vont devoir joindre leurs efforts pour aider le continent africain à moderniser rapidement son agriculture et à libérer tout son potentiel. Car malgré les progrès obtenus dans le monde en matière de production alimentaire, précisément en Afrique, en Amérique latine et en Asie, 700 millions de personnes vivent toujours dans une extrême pauvreté. Il y a d'abord un préalable qui est déjà d'arriver à récolter de façon quantitative et qualitative ce que l'on produit déjà. On perd environ 50% de nos productions parce qu'on n'a pas des infrastructures de traitement adaptées. Il faut vraiment travailler à changer la donne. L'engagement de la jeunesse sera encore plus utile que nous avons une jeunesse qui est de plus en plus instruite, qui est de plus en plus formée et avec une ouverture au monde, donc un accès plus ouvert à la connaissance qui pourrait donc permettre d'introduire des innovations et de changer le visage du secteur agricole africain. Pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050, il va falloir investir sur l'agriculture afin d'augmenter la production agricole mondiale, celle des aliments et de bionutriments. Un rendez-vous auquel la Banque africaine de développement place le continent au centre des investissements avec 65% des terres arables encore non exploitées. Au Cap-Vert, l'État a présenté son projet de budget 2018 qui est estimé à 550 millions d'euros et qui prévoit une croissance de 5,5% du PIB. Le texte prévoit également une réduction de 1% de l'impôt sur le revenu pour les revenus jusqu'à 725 euros, le maintien de la dette publique à 132% du produit intérieur brut, mais aussi un déficit de 3,1%. Le projet de budget sera présenté ce vendredi 20 octobre 2017 au Parlement par le ministre des Finances. 17 premières dames africaines en ordre de bataille contre le travail des enfants. Réunies du 17 au 18 octobre à Abidjan, ces dernières ont lancé une campagne en faveur de l'autonomisation des femmes, mais aussi et surtout en faveur du bien-être des enfants. Des explications dans ce reportage d'Olivier Conan. Les premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel s'engagent en faveur des enfants et de l'autonomisation des femmes en Afrique. Moins de 50% des enfants de la région ont un certificat de naissance. Un enfant sur 4 âgé de 5 à 17 ans travaille dans des conditions dangereuses ou difficiles. 9 enfants sur 10 ont subi une forme de discipline non violente. Protéger les enfants contre les violences, les abus et l'exploitation est une nécessité pour l'avenir de l'Afrique. Selon un sondage de 30 000 jeunes ivoiriens par l'UNICEF, 60% pensent que leur opinion n'est pas prise en compte. Il nous appartient donc à tous de contribuer à œuvrer pour un changement social et comportemental dans nos sociétés à travers l'éducation et une prise en charge adaptée de nos jeunes, plus particulièrement de nos jeunes filles. Je voudrais me féliciter de cette rencontre historique qui rassemble ce jour mes sœurs les premières dames qui ne ménagent aucun effort pour soutenir de telles actions aux côtés de nos autorités politiques, coutumières, religieuses et des partenaires au développement. Comme l'a souligné la première dame de Côte d'Ivoire, il est urgent d'agir parce que les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans 16 pays de la région. 4 jeunes femmes sur 10 ont été mariées alors qu'elles étaient enfants. Les femmes doivent avoir les moyens d'être autonomes pour contribuer au développement. Elles pourront désormais compter sur l'appui des épouses des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Considérant que l'investissement dans l'autonomisation des femmes, des adolescentes et des filles a une corrélation directe avec la réduction de la pauvreté et l'exploitation du dividende démographique, décidons de nous engager aux actions suivantes. Servir de modèle sur toutes les questions liées à l'autonomisation des femmes et des filles dans nos pays respectifs. L'engagement des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel rejoint celui de l'Union africaine qui a baptisé 2017 l'année du dividende démographique, une initiative qui devrait permettre à l'Afrique d'en tirer profit en investissant dans la jeunesse. Les premières dames ont réaffirmé leur volonté d'intensifier leur plaidoyer auprès de leurs époux pour la réalisation à court terme de politiques à même de faire des femmes et des jeunes les fers de lance du développement du continent.
Depuis le 19 octobre 2017, les 8 universités publiques du Niger ont entamé une grève lancée par le syndicat des étudiants au Niger. Toutes les activités académiques sont donc arrêtées jusqu'à nouvel ordre. À l'origine du mécontentement de la communauté estudiantine, le non-paiement d'arriérés de salaire. Alors qu'il s'agit de la 3e grève du genre dans le pays, le gouvernement a annoncé que le paiement de ces arriérés serait imminent. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.